Nous vous emmenons pour la première fois visiter un cinéma abandonné. Celui-ci a un passé très étrange. Je vous raconterai son histoire en fin d'exploration. Nous vous invitons à le découvrir avec nous. Je me permets de m'asseoir dans ces sièges car c'est la première fois sur la chaîne, bon déjà que je fais une vidéo seule, sans mon papa, qui malheureusement ne m'accompagnera pas pour cette journée d'exploration, mais c'est la première fois aussi que nous faisons un cinéma abandonné. Et pas n'importe lequel, puisque ce cinéma est plein. Mais plein de sièges, bien évidemment, et d'écrans, que je vous montrerai par la suite. Mais on a galéré pour entrer, on s'est faufilé par une petite ouverture qu'il y avait dans la porte. Bref, je vous raconte pas, c'était une galère pas possible. Bon, je vais vous montrer tout ça, on se retrouve plus tard. Allez, à tout de suite. Donc là, nous sommes rentrés par là, poussés, vous pouvez voir. Bon, rien de bien intéressant. Là, nous avons donc les anciens compteurs incendie ou je sais pas quoi. Et là, on monte les marches. Et regardez ce que nous avons. Oh là là, une salle de projection complète avec un écran plat. Pas dernier cri, bon. C'est quand même un écran plat. Je pense qu'il y avait une bonne centaine de places dans cette salle. Et des salles comme ça, il y en a plusieurs dans ce cinéma. Je crois qu'il y en a 3. Et il y a un autre cinéma abandonné dans la même ville où il y en aurait 2 autres. Donc je vous montre, voilà, la salle quand les personnes arrivaient pour s'installer. Quelle magnifique vue quand même. Et donc là, voilà, c'était le début de la salle que je viens de vous montrer. Avec marqué, vous voyez, tiré Eldorado 4. Donc voilà, là avec le plan de l'évacuation. Et là, pareil, les marches pour sortir du coup de ce cinéma. Là, il devait y avoir les anciennes pancartes. Les anciennes pancartes qui déterminaient les films qui seront à l'affiche très prochainement dans d'autres cinémas. Enfin, dans ce cinéma, mais dans d'autres contextes, on va dire. Et là, si on monte un peu plus haut dans le cinéma, nous allons tomber sur Eldorado 5. Donc la deuxième salle, peut-être de la projection, enfin, de ce cinéma. C'est pareil, privé, accès interdit. Bon, on est déjà dans l'illégalité, donc c'est pas bien grave si on y rentre. Voilà, Eldorado 5, comme je vous le disais. On va rentrer dans cette pièce qui nous incite à y rentrer. Et donc là, dans cette seconde salle que nous venons d'apercevoir, là, il n'y a plus que le grand écran, car tous les sièges ont disparu. Sans doute pour faire un autre cinéma ou en créer un autre, je ne sais pas. Mais voilà. Donc on va sortir. Donc là, j'ai réussi à accéder en haut, tout en haut du bâtiment. Et regardez ce qu'on a. Des sièges rouges. Les sièges bleus qu'on a vus tout à l'heure, mais les sièges rouges avec des rehausseurs pour enfants. des espèces de baffes. Et là, des sièges noirs. Je pense que c'était des places duo, comme on retrouve dans certains cinémas. Et là, c'était la salle de projection. Là où ils projetaient le film du coup en salle avec, on peut le voir, tous les petits raccordements, tous les petits boutons. Voilà, écran, réduit, auto, manuel, général, marche. Et là, c'était carrément un compteur, je pense, pour le son, Dolby Stereo, pour ne pas la citer. Ah là, on est carrément dans la chaufferie. Oui. C'était là peut-être où, je sais pas, la clim arrivait, je pense. Voilà, salle 3, comme on peut le voir. La porte a été bien défoncée d'ailleurs. Un petit cinéma quand même fort sympathique. Et si vous en savez un peu plus sur l'histoire de ce lieu, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Et j'y répondrai avec intérêt. Bon, là, du coup, on descend de la salle 5. On a fait la salle 4, la salle 5. Et maintenant, on va aller du côté de la salle 3.
Et donc là, on redescend. Comme j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, là, il y a un sacré vide en bas. Faut pas tomber, surtout que la rambarde a été enlevée. Après, là, il y avait deux plus gros films à l'affiche, je pense. Et là, donc, quand on arrive, bah, regardez ce qu'on trouve. Un distributeur de canettes. Bon, je pense pas qu'il y avait des pop-corn ici, hein. Même si les pop-corn sont une référence au cinéma. Et là, ça appartenait au groupe CGR, comme vous le voyez. Hein. Le groupe CGR qui d'ailleurs a fait de plus en plus gros budget, on va dire, pour créer de nombreux cinémas. Et là, donc là, on est au guichet. C'était là, du coup, qui donnait les tickets, etc., etc. Et là, il y a marqué escalier, ne pas utiliser. Là, il y avait tous les boutons. Cabine 5, donc pour la salle 5 qu'on a vue tout à l'heure. Cabine 4 pour la salle 4 qu'on a vue au début. Et là, cabine 3. Et après, caisse 1, caisse 2, ça c'était pour les différentes caisses. Mais la cabine 3, il nous manque la cabine 3. On va essayer de la trouver. Là, c'est juste des combles. Rien de plus basique, hein, finalement. Hop. Je vais essayer de me faufiler à travers, voilà, Eldorado 3. Eldorado 3, c'est bon, je crois qu'on a... Ah bah oui, il y a quand même... Ah bah ça va, elle est quand même assez pleine, cette salle. Ah ouais, ça me plaît. Mais par contre, j'ai l'impression que cette salle était un peu plus petite que les autres. Hein, parce que, je sais pas pourquoi, mais la salle de projection était beaucoup plus petite. Et voilà. Bon, il y a la moitié des sièges, bien sûr, qui ont été malheureusement enlevés pour mettre dans d'autres cinémas CGR, hein, finalement. Bon, et là, on est toujours dans la salle, cette fois, de projection numéro 3, l'Eldorado 3, où j'ai réussi à monter à la place du projectionniste, hein, finalement. On imagine bien le travail qu'il y avait derrière chaque film. Regardez, les petits boutons marchent encore. On peut les lever en fonction du son. C'est magnifique. Là, on a des petits boutons fermés, ouverts, arrêt, marche, départ, arrêt. Magnifique. Il y a même un petit bouton, des petits boutons comme ça, poussoir. Voilà. C'est magique de trouver ça. Et là, pareil, un instrument pour le son, Dolby Stereo, pardon. Et voilà. Et là, plein d'espèces, je sais pas de quoi, Decipiro, c'est marqué, je sais pas. Sortie. Il y a même un panneau sortie qui n'a pas été encore installé. Ah, il y a même des filtres. Je sais pas pourquoi c'était les filtres. Aucune idée. Et là, donc, il y avait, cette fois, direction les toilettes. Bon, rien de très foufou, quoi. Les toilettes, bon, elles sont pas cassées. Hein. Dans certains urbex, c'est vrai qu'elles peuvent être cassées. Mais ça va, elles sont quand même assez clean. Et les toilettes dames, on va y aller tout de suite. Ah bah oui, il y avait plus de toilettes là. Hein. Mais par contre, là, la question qu'on peut se poser sur les causes de l'abandon de ce cinéma, c'est pourquoi finalement a-t-il fermé? Parce que les cinémas CGR sont réputés justement pour être très rentables. Alors celui-là, était-ce parce qu'il était beaucoup trop petit et qu'il y avait limite son frère jumeau à 2 pas d'ici, qui lui aussi est abandonné, avec les 2 salles restantes, Eldorado 1 et Eldorado 2. Je sais pas. Beaucoup de questions se posent à son sujet. Mais ce qui a retenu particulièrement mon attention, c'est qu'il soit quand même dans un état de conservation remarquable. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun tag, aucune casse, aucun déchet sur place, mis à part la poussière. Et voilà. Là, il y a quelqu'un qui me regarde, donc je vais quand même... J'ai un peu peur, là. Et donc nous, on se dit, toujours durant ce road trip, mais sans mon papa, je le rappelle, parce que malheureusement, il ne pouvait pas être présent sur ces 2 jours. Mais je l'embrasse très fort et peut-être que je reviendrai le faire avec lui, hein, du coup. Et en tout cas, si cette exploration, pas inédite, parce qu'il y a quand même certaines personnes qui l'ont fait, très respectueuses quand même du lieu, puisque, on le rappelle, il n'y a pas eu de casse. Mais si ce spot exceptionnel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner,
à liker et à commenter. Ça nous ferait le plus grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres explorations. Allez, bye bye. Pour en revenir à l'histoire de ce cinéma, il fut construit dans les années 1900 et appartenait au petit groupe CGR de l'époque. Faute de place, ils en créent un deuxième non loin de celui-ci. Mais ce n'est qu'en 2015 que les deux petits cinémas de cette ville fermeront leurs portes pour laisser place à un complexe CGR de 7 salles. Une chose est sûre, c'est que ces deux petits cinémas resteront à jamais dans le cœur des habitants.